Yambi bino na boboto nga mama Marceline tozala na kati ya wenze ya ngaba tozalaka na wesete tozalaka na ngo salite mabe makasi mais lelo batongeli biso wese kitoko penza okoti penza na kati ya wese on dirait mutoza na kati ya ndako na yo ozolia ozomela pe omele ole osokoli kitoko makambo nyonso eza kitoko na kati ya wese na biso tosepeli na papa oyo aye kosalela biso wese na kati ya wenza ngaba tosepeli penza merci na ye topesi ye merci toza marché kizeza bayokosala so toyati moko kitoko topresa kitoko eza bien eza apprécié okota pe eza bien okotika mapapa okoti osali toilette osali osokoli kitoko obimi ya mabe eza te yango tosepeli. Ok, bonjour, nga komona nga Chirac na fandi précisément na Limete na avenue Langalang côté na quartier Mombeli mais na travaillaka na Wenzangaba naza age ya triple traditionnel oyo ebetama na wenze na travaillaka na liboso ya toilette publique de toilette oyo ya liboso ezalaka vraiment salite makasi donc okota osentiment posa meme akota eza te posa meme akonya te eza te partout banyete salite makasi mais depuis ke batongi weso vraiment donc nga moko mutu na travaillaka liboso nazwa même ntina ngai nakoti na kati ya toilette na meli na lie donc eza vraiment très à l'aise donc ils vont travailler bien, donc ils vont entretenir comme il faut. Bonjour Monsieur Barrault, bienvenue sur la chaîne Congo 24. Pour nos téléspectateurs, si vous pouvez vous présenter qui vous êtes et vous permettrez à des milliers de personnes de mieux connaître vos ambitions et qu'est-ce qui vous a amené à venir au niveau de notre chaîne de télé. Alors bonjour, je m'appelle Limongi Barokeli, je suis le fondateur de l'ASBL Stay Clean ici à Kinshasa. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a amené à venir sur votre chaîne? C'est juste parce qu'on a commencé à faire l'inauguration de notre projet dans la ville de Kinshasa et c'est avec la rencontre d'un de vos journalistes qu'on a pris contact avec vous et c'est dans cette optique de faire la promotion de notre projet et c'était une opportunité pour nous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes, Stay Clean, c'est quoi? Et c'est depuis combien de temps que cette structure, qui est soit une ONG, une association, essaie de nous brosser un peu l'aspect de Stay Clean? D'accord. Alors, Stay Clean, c'est quoi? Stay Clean, c'est une ONG suisse et qui est établie à Lausanne et en RDC, ici à Kinshasa. Elle œuvre dans l'assainissement, qui répond à un besoin de la population congolaise qui souffre, qui s'appelle la défécation à l'air libre. Les gens défèquent et urinent à l'air libre. Et notre objectif, c'est vraiment d'implémenter des blocs sanitaires dans les poumons économiques de la ville de Kinshasa, dans les marchés précisément, pour répondre à leurs besoins, parce que des mamans souffrent de ne pas avoir des lieux sanitaires salubres dans la ville de Kinshasa. Nous touchons plusieurs points à travers ce projet et Stay Clean intervient en lien avec les autorités et divers acteurs pour sensibiliser et toucher la population pour avoir un impact à travers ce projet, la construction de blocs sanitaires.
Ok. Pouvons-nous dire que la structure est carrément dirigée par les Congolais ou bien c'est une association qui a été accompagnée carrément par un département suisse? Alors, la structure est carrément gérée par des Congolais et des Congolaises. Je dirais 80% des personnes qui sont dans notre association, ce sont des Congolaises. Je suis le seul homme et les 3/4, c'est que des femmes. Et ce que je représente, normalement, elles sont là, mais elles ne sont pas là à ce voyage que je suis venu ici à Kinshasa. C'est des jeunes Congolais et Congolaises qui sont motivés à apporter des solutions durables, pérennes et réplicables qui aident la population congolaise. C'est ça l'objectif de Stay Clean. C'est-à-dire que nous sommes des jeunes qui sont grandis en Occident, en Europe, à Paris, en France et en Suisse. Et notre objectif, c'est à travers les compétences qu'on a acquis et venir les transférer ici pour apporter des solutions à la population congolaise. Pourquoi le choix de Kinshasa sur les provinces alliées à la République démocratique du Congo? Vous pouviez aussi commencer au Bas-Congo, en Équateur, Oui. ou bien en Bujimaï, mais pourquoi déjà Kinshasa? Alors pourquoi Kinshasa? Parce que je suis né à Kinshasa, mes parents ont grandi à Kinshasa, quinois de souche, et c'est la seule, je dirais, c'est la seule ville que je connais, que j'ai visitée. Et c'est vraiment en venant plusieurs fois, après plusieurs voyages, en voyant la précarité hydrique de la population, sanitaire aussi, de voir comment les proches de la famille souffrent parce que manque d'électricité et manque d'eau. Et en analysant les problèmes de mes proches déjà et de la population avoisinante, c'est là que je me suis dit, ben, on peut apporter des idées et de changer leur cadre de vie. C'est vraiment dans cette optique qu'on s'est mis ensemble pour créer ce projet. J'ai la vice-présidente qui est ma sœur, Aurélie Limangui, qui a impulsé aussi l'aspect sensibilisation auprès de ces jeunes femmes qui travaillent dans les marchés, de ces mamans-là, qui était je dirais, le pilier de l'organisation, qui nous a amené à toucher cette population, à écouter leurs doléances à travers la sensibilisation qu'on a mis au début, dans les formalités, dans la prise de contact avec les diverses autorités. Et c'est à travers tout son engouement auprès de la population qu'on a pu avoir aussi des retours. Souvent, on réalise des projets, mais on n'écoute pas la population. Quelles sont les attentes de ces mamans? Quelles sont les attentes des jeunes filles? Et c'est en écoutant leurs doléances qu'on s'est dit, non, ben, on va essayer d'apporter je dirais, c'est un business model qui permet de répondre à leurs besoins, mais en même temps en créant des emplois et l'implémenter dans divers lieux où ces mamans travaillent de 7h du matin à 19h le soir. Okay. Voilà. En vous entendant parler, donc vous êtes le porteur du projet. Alors, quel était vraiment l'objectif principal, vous qui avez quitté pendant un long moment la ville, province de Kinshasa et la RDC, quel était le leitmotiv qui vous a poussé à revenir et à faire le choix principalement de ce secteur-là qui est de l'assainissement? Ben, comme il y a un dicton, dans chaque problème, il y a des opportunités. Et qu'est-ce qui nous a motivés? C'est, on est fiers tout à fait, d'abord d'être Congolais, de élever, j'irais, le niveau de vie du Congolais. De dire qu'ils vivent avec moins d'$1. Et aujourd'hui, quand nous, en Occident, on voit à travers les chaînes de télé, ils voient toujours l'Africain qui vit avec pas beaucoup, mais on peut apporter, grâce à des idées toutes simples, changer le niveau de vie de la Congolaise et du Congolais à travers des idées innovantes et simples à mettre en place et qui permettent de changer leur vie de tous les jours. C'est vraiment ces valeurs qui animent notre association pour apporter un impact auprès de cette population. Okay. Suivant l'appel du chef de l'État au niveau de la diaspora après son investiture, qui était de faire ramener
les investisseurs et les enfants du terroir pour élever aussi certains secteurs qui étaient un peu en recul. Et on a vu aussi avec la vision du gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, quel est le but principal et la première des actions qui a été menée par Stay Clean, qui est une association qui a des buts de soutenir des populations démunies. Alors, tout d'abord, on est allé approcher le pouvoir en place. La personne qui nous a vraiment chapeauté et poussé, c'est l'honorable Tengelito, tout d'abord, qui était à ce temps-là bourgmestre de la commune de Kintambo. Il a pris en compte nos demandes, nos requêtes. Il nous a soutenus. Après, il est devenu député national et maintenant ministre de l'Intérieur. Il nous a vraiment conduit et chapeauté. Même une de ses collaboratrices, Maman Angèle, elle nous a soutenus, conseillé où il faut aller, comment, elle nous a chapeauté pour établir notre association et il nous a recommandé dans divers ministères. Et grâce aux divers contacts qu'on a eus, on a pu rencontrer le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini, et c'est là, en parlant avec lui, qu'il a cru à notre projet. Il a dit non mais je vais soutenir ce projet, et grâce à son soutien, on a pu maintenant rencontrer les divers bourgmestres, et grâce à ces appels qu'il a pu faire pour nous, qu'on a pu rencontrer d'abord le bourgmestre de Matete, et aujourd'hui le bourgmestre de Ngaba, qu'on a pu construire notre premier bloc sanitaire. Donc si nous suivons bien sur le point que vous avez relevé, vous accompagnez aussi la vision ou la mission du gouverneur dans Kinbopeto. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on l'a mis avec ce côté international, anglophone. Stay Clean, c'est vraiment Bopeto. C'est vraiment que de rester propre en français. Et nous, vraiment, on essaie d'être en coalition avec les autorités, avec toutes les parties prenantes de notre projet pour d'être chapeauté aussi par la partie politique qui nous a donné les autorisations pour réaliser ce projet. Okay. Dans le domaine du développement de ce projet, quelles ont été les difficultés que vous avez pu croiser pour la réalisation du projet? Alors, on a eu des difficultés comme dans tout projet. Les premières difficultés étaient des fois le contexte, je dirais le contexte du manque d'infrastructure, le manque d'accompagnement aussi des fois des autorités, c'est-à-dire des divers bourgmestres, parce que où ils sont pris par leurs diverses obligations, et de voir leur disponibilité. La personne la plus disponible qu'on a pu avoir dans notre réalisation, c'est vraiment le gouverneur. Il était vraiment là, il nous a vraiment soutenus, et c'est grâce vraiment à son soutien qu'on a pu avoir toutes les déclinaisons des divers ministères, des diverses autorités. C'est vraiment... je peux que mettre en avant le gouverneur parce que à travers lui, nous avons pu étendre nos divers contacts. Par exemple, dans le ministère de l'Environnement provincial, le ministère des Infrastructures qu'on a pu, les divers ministres provinciaux des Infrastructures qu'on a pu rencontrer, qui nous a soutenus pour la réalisation de cette infrastructure sanitaire dans la commune de Ngaba. Ok. Là, vous nous soufflez déjà à l'oreille que vous avez déjà pu ériger Stay Clean avec la commune de Ngaba. Quel a été le processus pour arriver à la création de ce premier noyau? Alors, le processus, d'abord, c'est d'établir une idée qui réponde aux besoins. Et de cette idée qui répond aux besoins, on a dû la modéliser. Elle touche les aspects hydriques, sanitaires, et en même temps, elle a aussi une proximité avec le public cible qui sont les mamans des marchés de la ville de Kinshasa. De ça que c'était établi, nous avons pris contact avec les diverses organisations, ça veut dire nos bailleurs de fonds, qui est l'ambassade de Suisse, la ville de Lausanne en Suisse, et on est parti aussi voir ici à Kinshasa
les divers consulats et ambassades qui est à Kinshasa, qu'on a pu voir l'ambassade de Belgique, qui n'a pas pu nous soutenir cette année, mais peut-être dans l'année prochaine, et l'ambassade de Suisse qui nous a soutenus pour la réalisation de ce bloc sanitaire. Alors, ces divers bailleurs de fonds et les d'autres diverses parties prenantes qui sont établies ici à Kinshasa, qui nous ont soutenus, parce que l'approche qu'on a pu avoir dans les divers publics cibles qu'on a rencontrés, le langage que je peux avoir n'est pas le langage avec la personne qui est là tous les jours. Alors on s'est associé avec une association qui s'appelle CATSER, qui est ici à Kinshasa, qui est notre partie prenante ici, qu'on collabore pour avoir un impact auprès de la population cible, parce qu'ils ont un langage que moi j'ai pas. Parce que la force de CATSER, c'est une association, une ONG qui est située ici à Kinshasa, qui s'occupe des enfants des rues qu'on appelle Shege, qui collabore avec nous pour avoir une approche, un impact plus inclusif auprès des mamans des marchés. Ils savent leur code, leurs difficultés, et ils ont cette sensibilité que nous, on n'a pas, parce qu'ils nous voient, on vient de l'Europe, malgré qu'on peut parler aussi le dialecte, le lingala, mais l'approche va être différente. Voilà. En dehors de la création des blocs sanitaires, oui, qui est une solution aussi pour des milliers de Congolais quinois, est-ce que vous pensez à d'autres angles qui bénéficieront aussi aux dignes fils du pays? Bien sûr. Sur notre projet, c'est un projet qui va s'étendre sur plusieurs années. Ce n'est pas qu'un bloc sanitaire. Dans ce bloc sanitaire, on a établi à la fois des sanitaires pour que la population puisse l'utiliser. On a mis aussi des douches. On a aussi implémenté un kiosque à eau qui fournira de l'eau. Parce qu'on s'est rendu compte, suite aux doléances de divers mamans, on les a écoutés. Ils ont dit, nous, on n'a pas d'eau. On habite à proximité du marché, mais ils n'ont pas d'eau. Alors nous, l'objectif, c'était d'implémenter un kiosque à eau. Le deuxième projet, c'est on veut toucher cet aspect de précarité hydrique, c'est de construire des kiosques à eau autonomes en énergie durable et qui répondent aux besoins de cette population, parce que malgré que la régie des eaux elle est là, mais dans certains quartiers, dans certains arrondissements de la ville de Kinshasa, ils n'ont pas d'eau. Alors c'est vraiment dans cette vision qui est en lien avec du chef de l'État et du gouverneur de la ville de Kinshasa, de répondre à ce besoin-là, de soutenir la population. Vous avez compris les problèmes de la population de Kinshasa et la population révère. Alors, qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains jours de pouvoir apporter dans le cycle de la mission que vous vous êtes donnée? Alors, dans ces prochains jours, nous pensons faire déjà bientôt le deuxième forage et de faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire de mettre en place aussi une étude de la nappe phréatique pour savoir où nous allons forer. Et en même temps, on est en train de regarder aussi certains quartiers de la commune limitrophe qui est ici à Ngalema pour regarder où on pourrait répondre précisément à cette population. Il y a des quartiers, il y a peut-être des 10 à 20 000 habitants dans un même quartier. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, un prochain forage avec un kiosque pour cette population. On ne construit pas juste un kiosque, mais on va aussi sensibiliser la population sur la problématique de, comme on dit, le choléra, les mains sales, sur le lavage des mains, en lien avec les problèmes avec l'eau insalubre. Et nous voulons aussi, ce sera de l'eau aussi potable qui sera fournie à la population. C'est sûr qu'avec vous, nous chutons déjà, vous avez connu la problématique de la pandémie du Covid-19 qui a eu à carrément ravager une partie de la population mondiale. Comment voyez-vous, en tant que Stay Clean, une structure qui veut assainir le quotidien par rapport à cette pandémie? Est-ce que vous pensez être aussi une solution face à cette pandémie? Oui, bien sûr, parce que nous touchons plusieurs aspects dans ce projet. À la fois la problématique du manque d'eau, c'est-à-dire que les gens pourront aller dans les sanitaires, faire leurs besoins et se laver les mains. Ça touche le choléra.
tout ce qui est, ça s'appelle tous les gestes barrières qu'on peut retrouver aussi dans nos sanitaires, gel hydroalcoolique, des papiers mouchoirs ou autres, pour limiter la propagation du coronavirus. Et c'est vraiment notre projet qui touche tous ces aspects pour la réduction de ces maladies-là, qui est le coronavirus, choléra, à travers notre projet et la sensibilisation pour un changement de mentalité, pour une vie heureuse ici en RDC. Si vous avez un message à adresser à la population congolaise et à l'État aussi, qui est, je pense bien, partenaire à ce projet par le biais du gouvernorat, quel serait le message que vous pouvez lancer à la population, si possible en lingala, un petit lingala vu que vous êtes de la diaspora, et à l'État congolais qui bénéficie aussi d'un accompagnement? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, déjà, je tenais déjà à remercier déjà le gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a soutenus dès le début, qui a cru en notre projet. Et c'est un projet qui pourra encore être implémenté dans les 24 communes. Et tous les ministres provinciaux qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette commune. Je remercie aussi le chef de l'État à travers ses conseillers qu'on a pu rencontrer, qui nous a permis aussi de comprendre certaines réalités sur le terrain. Et je voulais remercier aussi tous les mamans du marché de Kenza Ngaba qui nous ont soutenus par leurs conseils, par leurs prières principalement, et leur sourire, leur joie de vivre quand ils utilisent nos sanitaires. Et je voulais leur dire merci, tous nos partenaires qui sont en lien, la ville de Lausanne, la ville de Kinshasa, le gouvernorat, l'ambassade suisse et la fondation Jacques Guiberon aussi. Le dernier message, c'est que nous pouvons changer les choses, nous devons juste s'unir, avoir une même vision, une vision en lien avec le chef de l'État et du gouverneur de la ville de Kinshasa, que nous pouvons changer le contexte de la prochaine génération en leur construisant des sanitaires salubres dans les écoles, dans les lieux publics, dans les marchés, pour que le niveau de vie de la génération suivante soit agréable et qu'ils vivent en paix. C'est voilà le message que je peux diffuser à la génération qui m'écoute à l'instant. Voilà. La chaîne Congo 24 vous remercie pour votre disponibilité et nous serons toujours un partenaire d'appui par rapport à la vision de Stay Clean. Merci à vous. Merci.